monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce 23h en une de ce journal ce soir. Après 4 jours passés dans le Humboldt, Alassane Ouattara a achevé ce samedi sa visite d'État, une tournée dans cette région du centre-nord de la Côte d'Ivoire, marquée par d'importants investissements qui se traduisent par de grands chantiers et des projets sociaux engagés pour améliorer les conditions de vie des populations. Et les femmes du Humboldt n'étaient pas en reste. Dans le cadre du FAFSI, elles ont reçu des dons et des chèques dont la valeur financera leur projet. Une action dirigée par la première dame Dominique Ouattara à coût d'1,2 milliard de francs CFA. Le chef de l'État a clôturé ce samedi sa visite d'État démarrée dans le Humboldt le 27 novembre dernier. Alassane Ouattara a animé ce 30 novembre un meeting à Katiola, le dernier de cette tournée présidentielle dans le Humboldt. Les peuples Tagbana, Mangoro, Djimini et Djamala étaient tous présents pour cette dernière rencontre avec le président de la République, Awa Touré. Visite d'État du président de la République dans la région du Humboldt. La finale s'est jouée au stade Ouattara Tomadakin. Une finale qui se voulait une fête populaire avec en toile de fond l'hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara. Tu es gentil sans méchant, toi-même tu comprends rien. Avec le président Alassane Ouattara, nous avons ouvert d'autres routes plus sûres, plus prometteuses que les chemins de perdition tracés par les peurs et les haines. Monsieur le président de la République, vous devez avoir une certitude, c'est que notre soutien ne vous fera jamais défaut pour parachever l'œuvre que vous conduisez au profit de tous les enfants de cette grande nation. Et notre fidélité inflexible vous est acquise éternellement. Merci, reconnaissance et espoir, 3 mots qui résument toute la foi que ces populations placent en leur président, leur fils et leurs frères. On se souvient qu'il y a exactement 40 ans, qu'en cette même place, ici, en 1979, feu le président Félix Houphouët-Boigny célébrait l'an 19 de la fête nationale à Katiola. Ce n'est donc pas l'effet du hasard que le président Alassane Ouattara, fils héritier de feu le président Houphouët-Boigny, revienne ici 40 ans après le père, 40 ans comme dans les Écritures saintes, pour nous apporter le développement. Oui, merci, Excellence, Monsieur le Président de la République, car de 38 localités électrifiées sur 301 en 2012, aujourd'hui, la région du Humboldt compte 283 localités électrifiées, soit un taux d'électrification de 94%. C'est les chiffres actualisés. Le président de la République, Alassane Ouattara, a salué la mobilisation exceptionnelle des populations du Humboldt avant de les remercier pour leur marque de confiance. Je suis conscient que l'anacarde est une préoccupation pour le Humboldt et que les 2 dernières années n'ont pas été bonnes pour nos parents producteurs. Mais je tiens à vous rassurer et vous dire que la question est suivie de près pour trouver des solutions. J'ai instruit le gouvernement de trouver des solutions pour améliorer le prix d'achat à nos parents paysans. Et je peux vous dire que d'ores et déjà, pour atteindre cet objectif, le Conseil coton anacarde et le groupement des produits agricoles, le GEPA, enlèveront 200 000 tonnes des mains des producteurs à des prix rémunérateurs subventionnés, ce qui va impacter le marché international et local en mettant les prix bord champ au niveau minimum souhaité par le gouvernement.
Par ailleurs, j'ai demandé au gouvernement de mettre un accent particulier sur la transformation locale de l'anacarde. Chers frères, chères sœurs, chers parents du handball, nous poursuivrons les chantiers qui ont commencé. Et comme vous le savez, ce que Ado dit, Ado le fait. Pour le président de la République, l'union est la clé du vivre ensemble. Nous devons travailler sans relâche pour le renforcement de la paix, de la stabilité, de la cohésion sociale. Car sans paix, il ne peut y avoir de développement durable. C'est pourquoi, chers frères et sœurs du handball, je vous demande de rester unis. Oui, l'union est la clé du vivre ensemble, dans la diversité. Quelles que soient vos sensibilités politiques, vos ambitions ou vos opinions, la fraternité doit demeurer au-delà de la politique. Au thème de ce meeting de clôture, les populations du département de Katiola ont fait de nombreux présents au chef de l'État, notamment 100 bœufs, 100 pièces de poterie et des attributs des chefs, 100 pièces de poterie et de pagnes du terroir pour la première dame Dominique Ouattara. Le président de la République a pour sa part fait un don de 17 véhicules au corps préfectoral du handball. Et dans le cadre du renouvellement du parc automobile, il a offert 22 cars aux transporteurs de la région pour assurer la mobilité des populations dans le confort et la sécurité. Et au stade Thomas d'Aquin de Katiola, le président de la République, dans son adresse aux populations du handball, a réitéré sa volonté de voir réussir le scrutin présidentiel de 2020 dans une atmosphère de paix et surtout sans aucune exclusion. Écoutons un extrait de son propos. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, ce n'est pas mon genre. Je suis pour la démocratie. Et tout le monde pourra être candidat. Et les Ivoiriens choisiront le candidat à même de répondre au mieux à leurs préoccupations. Donc arrêtons de faire peur aux Ivoiriens par des langages vraiment irresponsables et je dirais même irrespectueux. Parce que c'est croire que les Ivoiriens ont oublié ce qui s'est passé en 2010. Mais voyez-vous, nous n'avons pas oublié ce qui s'est passé en 2010. C'est pour cela que 2015 s'est bien passé et 2020 se passera bien. Parce que la Côte d'Ivoire avance et il n'y aura pas de retour en arrière dans la violence et les opportunités de désordre pour parvenir au pouvoir. Seuls les Ivoiriens et les Ivoiriennes méritants seront le choix des populations. Que ce soit l'élection présidentielle, les législatives, les mairies, voyez ce que vos élus font dans la région du handball. Choisissez un président qui travaille bien et uniquement pour les populations. Un président qui ne viendra pas pour se servir, mais pour servir les Ivoiriens et la nation ivoirienne. Voilà, chers parents du handball. Oui, faites très attention. La Côte d'Ivoire avance, mais elle ne peut pas avancer avec n'importe qui. Nous avons vu dans le passé les uns et les autres. Donc le choix sera simple, j'en suis convaincu. Parce que les Ivoiriens ne veulent pas retourner dans le détournement de fonds, dans le gaspillage, dans la division. Non, nous ne voulons pas de cela. Non, nous ne voulons plus de retour en arrière. Nous voulons une Côte d'Ivoire qui avance, une Côte d'Ivoire qui progresse. Je sais que nos concitoyens ne sont pas sourds, ne sont pas aveugles. Nos concitoyens ont de la mémoire. C'est trop facile d'avoir fait ce que certains ont fait
et de penser qu'ils peuvent revenir pour faire la même chose. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance. La Côte d'Ivoire appartient aux prochaines générations. Mais comme je vois des hésitations au niveau de certains de ma génération, c'est pour ça que je n'ai pas encore annoncé ma décision. Mais soyez rassurés, mon intention, c'est bien de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Je veux que tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé. Et que nous devons tous nous mettre de côté. Alors si eux, ils décident d'être candidats, alors je serai candidat. Parce que je ne veux pas que la Côte d'Ivoire retourne entre les mains de ceux qui ont détruit notre pays, de ceux qui ont gaspillé les biens publics. Je veux que vous sachiez que ce qui m'importe, c'est l'État, c'est la nation. C'est la nation ivoirienne, ce sont les Ivoiriens. Et je ferai tous les sacrifices nécessaires pour mon beau pays. Et sur ce discours, les fils et filles de la région venus écouter le président se sont tous fait leur propre opinion sur cette intervention. Voyons ensemble leur réaction. Toute la population est heureuse, vous avez pu le constater. Après ce qui a été dit, ce qui a été promis, et nous pensons que véritablement la région de Katiola est toute heureuse. Et elle ne peut que dire merci à Monsieur le Président et merci à tout ce monde qui est venu. On est dépassé par tout ce qu'on a eu. Et comme il a promis encore d'autres choses, on lui dit merci. C'est une visite d'État. Nous sommes des républicains, donc on doit venir le soutenir. Voilà, pour que tout ce qu'il fait comme effort, ça soit fructueux. Une route d'Abakala, Boassawa, d'Abakala, Boaké, c'est pour tout le monde. Donc on est obligé d'être là pour le soutenir. On lui dit merci. C'est une visite d'État de toutes les attentes pour les populations de Katiola. Et on espère vraiment qu'à l'issue de cette visite, toutes nos attentes en termes de développement, en termes de réalisation d'infrastructures et tout, seront vraiment satisfaites. Le président nous a rassurés avec ses messages de paix. Le président nous a rassurés avec ses messages qui relancent le développement de notre région. Le président de la République a donné un nouveau coup de fouet au développement de notre région. Nous avons entièrement confiance en lui. Ce moment était attendu, je crois qu'il a été réalisé, mais notre mobilisation aujourd'hui est à la hauteur du degré de satisfaction que nous connaissons. Et les promesses qui sont faites aussi sont bienvenues parce que le président de la République, nous savons que quand il promet, il le fait. Le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, vient de libérer le peuple Djimini, Djamala, Banogo totalement. Il faut dire que non, c'est notre liberté que le président vient de nous donner. Il nous a surtout confortés dans notre sentiment de paix que nous avons toujours eu et en quoi nous avons toujours cru pour lui. Donc franchement, nous sommes très contents pour sa venue et pour toutes les réalisations qu'il a fait dans le handball et qu'il a fait dans toute la Côte d'Ivoire et qu'il continuera de faire. Merci au président de la République pour le handball en général, mais spécifiquement pour le Djamala, en particulier pour Satama Sokoro, en ayant lancé les travaux de bitumage de l'axe Boaké, Satama Sokoro, Satama Sokura, Bassawa. Katiola vient de voir le développement en face. Katiola vient de voir son chef de l'État, son président de la République, son bien-aimé, Alassane Ouattara. Et avec tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, Katiola a changé de visage, Katiola est en chantier, Katiola commence à être émergent. Le président de la République nous a marqué sa satisfaction par rapport à l'accueil qui lui a été réservé et nous attendons un message fort que nous avons reçu. C'est un message de tranquillité, d'assurance, de sérénité qui nous permet d'aborder 2020
dans la tranquillité et avec confiance. Au travers de cette visite, le voile qu'il a levé et à travers la vitrine, on a pu voir Dabakala. La paix doit régner en permanence. Nous allons continuer de soutenir ces actions, de soutenir les actions du gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il a commencé du travail, il est dessus, il nous a promis qu'il va continuer les actions de développement pour la région du Hambol, pour le bonheur des populations. Moi, je suis spécialement venu de Paris. Franchement, je ne regrette pas du tout d'être venu. J'ai vu tout ce qu'il avait apporté à la région, j'ai vu tout ce qu'il a fait et je suis de tout cœur. Et on est avec lui. Vu que quand le président passe dans un coin, c'est déjà un développement, parce que ce développement ne pouvait pas partir sans la région du Hambol et sans la jeunesse, surtout que nous sommes. On a été très heureux d'avoir le président avec nous durant toutes ces 4 journées. Et on a vu que ça a apporté beaucoup de choses à Katiola. Les changements un peu passés par là, les routes. En tout cas, on a été très heureux d'avoir le président avec nous ces 4 jours. Voilà des réactions qui en disent long sur l'ambiance de ce meeting. Les populations présentes ont exprimé leurs émotions de diverses manières. Mais ce qui ressort de tout cela, c'est bien la joie de voir renaître la région du Hambol après les initiatives du gouvernement pour son développement, suivant le rapport d'Éric Goré. Tout sourire, Alassane Ouattara est accueilli par des milliers de personnes. Ce sourire du président est à juste titre. C'est la preuve qu'il est heureux d'être au milieu de son peuple. Cette arrivée du président au stade Thomas d'Aquin de Katiola a provoqué une vive émotion sur les populations. Certaines personnes craquent. Elles sont automatiquement prises en charge. Vertige, j'ai palpitations, donc on contrôle sa tension pour voir ce qui va. Le peuple de Katiola est uni dans la diversité. C'est pourquoi chacun est venu montrer ce qu'il a de plus beau. Je vais voir la culture pour Côte d'Ivoire. Bien, très bien. Le comité d'accueil en pleine répétition. Qu'est-ce que tu vas dire au président s'il arrive? Je vais lui dire bonne arrivée, monsieur le président. Je vais lui donner les fleurs. Nous nous sommes également approchés de la régie qui s'occupe du son. Quand le moment où le président doit prendre la parole arrive, je fais ma prière d'abord, avant de commencer. La cabine de presse a également été visitée. Journalistes, cadreurs et techniciens. Nous les journalistes, nous sommes là pour faire notre travail et que nous pensons que ce que le président est en train de faire, nous devons relayer ça sans parti pris, sans chercher à diviser, mais au contraire. Quand le président arrive, je suis beaucoup concentré parce que c'est le président et puis j'essaie de voir sa direction où il passe et puis j'essaie de capter son image pour que le monde entier regarde. Grâce au cadre de la région, un comité de rafraîchissement est mis en place. Et nous distribuons de l'eau et de la sucrerie, voilà, mise gratuitement à la disposition de la population. On note que les populations ont été disciplinées pour la réussite de ce dernier meeting. La population est très disciplinée. Bon, ce matin, il y a eu de bons mouvements à Katiola. Vraiment, je suis vraiment content. Après 4 jours de communion avec le peuple du Hambol, le président de la République, en terminant cette étape, part la ville de Mankono. Et juste après ce grand rassemblement au stade Thomas d'Aquin de Katiola, le chef de l'État était face à la presse nationale, mais aussi internationale. Il a fait le bilan des réalisations et des perspectives à réaliser dans le Hambol. Viviane Aima. Occasion d'échanges sans langue de bois sur tous les sujets relatifs à la vie nationale et même à l'actualité internationale, la traditionnelle conférence de presse qui sanctionne la fin de chaque visite d'État du président de la République dans les différentes régions du pays s'est tenue cette fois également au terme de la visite d'État dans la région du Hambol. Introduisant la rencontre du président de la République avec la presse, le ministre de la Communication, Sidi Touré, a souligné la grande médiatisation de cette actualité. Monsieur le Président de la République, nous arrivons au terme de votre mémorable visite d'État dans la région du Hambol, qui s'est tenue du 27 au 30 novembre. Ce sont au total 63 médias qui vous ont accompagné durant toute cette visite d'État. Les trois médias de service public, en l'occurrence la RTI, Fraternité Matin et AIP.
39 médias privés, imprimés et numériques, 10 correspondants régionaux, 11 représentants de la presse internationale. Faisant le bilan de sa visite d'État, le président de la République a relevé plusieurs motifs de satisfaction à ses yeux. Nous avons effectué une visite d'État de 4 jours dans le Hambol. Cette visite a connu un peu de retard parce que quand le point m'a été fait, j'ai vu qu'il y avait tout de même un retard considérable dans cette région. Et j'ai demandé au Premier ministre de faire le maximum d'investissement, de combler un peu ce retard avant que nous fassions la visite. Elle a d'ailleurs été reportée à plusieurs occasions. Et maintenant, elle est faite et moi, j'en suis particulièrement heureux. Et j'ai senti que les populations également étaient enchantées. Alors, comme vous le savez, j'ai commencé la visite d'État le mercredi 27 novembre, je suis arrivé dans la matinée. Nous avons tenu le conseil des ministres à la préfecture de Kachola. Et au cours de ce conseil, d'importants textes ont été adoptés. Dans l'après-midi, nous avons procédé à la mise sous tension du quartier moderne de Kachola. Quand même, ce quartier fait 3700 habitants, d'un coût de 284 millions de francs CFA. Et là, les populations en étaient très heureuses. Le jeudi, c'était l'étape de Niakara-Mandougou, qui est abrégée à Niakara. Dans la matinée, nous avons fait la mise en service de l'extension du réseau d'adduction en eau potable de la ville de Frona, qui fait 21 700 habitants, d'un coût de 140 millions de francs CFA. La mise sous tension du village de Darako-Kaha, avec 6 000 habitants, d'un coût de 175 millions de francs CFA, la mise sous tension des quartiers Calais et de Fongui, et la rencontre avec les populations au stade Nalobamba de Niakara. Donc ce fut également une matinée très chargée, très fructueuse et très appréciée. Dans l'après-midi, nous avons eu ici même à Kachola la rencontre avec les cadres, les chefs traditionnels, les guides religieux de la région du Hambol. Hier, vendredi 29 novembre, c'était l'étape de Dabakala. Dans la matinée, nous avons procédé au lancement des travaux de bitumage de l'axe Satamaso-Koro-Bassawa pour 84 km de bitume. Et nous prévoyons 36 mois de délai d'exécution. La mise en service du poste de transport d'électricité au quartier d'Abalakoron pour une capacité de 225 kV pour un coût de 6 milliards de francs CFA. Et bien sûr, la rencontre avec les populations au stade de Dabakala. Alors l'après-midi, il y a eu la cérémonie de remise des dons et chèques du FAFSI aux femmes de la région du Hambol, présidée par le Premier ministre. Et moi, j'ai procédé à la pose de la première pierre du CHR de Kachola pour 35 milliards de francs CFA. Les travaux démarrent au début de l'année 2020 et je pense que l'exécution sera d'environ 18 mois. Alors aujourd'hui, c'était l'étape de Kachola. Nous nous sommes rendus d'abord à la résidence du premier chef d'état-major de la République, chef d'état-major général, le général Thomas Daquin, où nous avons pu saluer la famille et nous incliner donc dans le caveau. Et plus tard, nous sommes allés à la rencontre avec les populations au stade Ouattara Thomas Daquin de Kachola. Donc voilà, mesdames, messieurs, ça a été une belle visite. Vous étiez présents, je crois, dans la plupart de nos déplacements. Je vous en remercie. Moi, j'ai été particulièrement ému par tout ce que j'ai entendu. Aujourd'hui aussi, très heureux de voir que donc mes parents du Hambol ont montré autant de reconnaissance et de gratitude à mon endroit. Comme vous savez, Kong est pas loin d'ici. Et de nombreux ressortissants de toutes ces villes, Niakara, Dabakala comme Kachola, viennent de Kong.
Donc je voudrais remercier les populations pour l'accueil, pour l'attention, pour l'hospitalité. Et je voudrais aussi féliciter le Premier ministre, le gouvernement, le comité d'organisation, tous les responsables du handball, que ce soit le président de région, les députés, les maires, tous qui ont participé de manière fort efficace à l'organisation de cette visite d'État. Poursuivant, le président de la République a répondu sans détour aux questions sur le maintien en place de la nouvelle CEI, sur son projet de transfert du pouvoir à une nouvelle génération et aussi sur son idée de faire évoluer le montant de la caution requise pour la candidature à l'élection présidentielle. Voilà, le chef de l'État faisait donc le bilan des réalisations engagées dans le handball, un bilan présenté à la presse cet après-midi. Pour ce qui est des réalisations pour le bien-être des populations à Dabakala, le président de la République a procédé hier vendredi à la mise en service officielle du poste de transport d'énergie électrique de ce département de Dabakala. Ce poste source a une capacité de 225 kV. Il a nécessité un investissement de 6 milliards de francs CFA et il permettra d'améliorer la disponibilité, la fiabilité et l'efficacité dans la fourniture de l'électricité dans les villes de Dabakala, Bassawa, Boniéré-Dougou et Tarala. Les femmes du handball ont, au cours de cette visite, reçu des dons en nature et des chèques dans le cadre du projet FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. C'est une action sociale dirigée par la première dame Dominique Ouattara et la valeur totale des dons et des fonds mis à disposition des femmes du handball est d'1,2 milliard de francs CFA. Le compte-rendu de cette cérémonie de remise de dons par Viviane Aïma. La remise de chèques FAFSI par la première dame est chaque fois une belle occasion de célébration et de convivialité entre femmes. À l'instar des autres régions du pays, les femmes du handball se sont mobilisées pour ce grand rendez-vous. Elles sont venues de tous les départements de la région. La grande place de la ville de Katiola a refusé du monde. Elles étaient toutes impatientes de revoir leur sœur, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et de communier avec elle. Si la première dame n'était pas physiquement présente au milieu de ses sœurs du handball, elle a fait acheminer pour elle des milliers de présents. 700 millions de francs de dons en matériel de travail et équipements divers pour les différentes organisations professionnelles féminines, pour les écoles, les centres de formation, des vivres pour les cantines scolaires, des équipements pour les centres de santé, en plus une enveloppe de 10 millions de francs. La ministre de la Femme, de la Famille et l'Enfant, Liramata Bakayoko, représentait la première dame. Elle était soutenue par une forte délégation gouvernementale. La cérémonie a aussi enregistré l'arrivée du Premier ministre chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, et celle du président de l'Assemblée nationale. Les femmes du handball n'avaient pas de mots assez forts pour remercier la première dame Dominique Ouattara pour tous ses dons. Madame la ministre, l'absence de notre maman Dominique aujourd'hui à Katiola nous fait de la peine. Cependant, nous savons pertinemment qu'elle est de tout cœur avec nous et qu'elle brûle d'impatience de venir communier avec les femmes du handball. Nous restons persuadés qu'elle sera ici à Katiola très prochainement. Elles ont aussi dit merci à la première dame pour le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, microcrédit à faible taux de remboursement dont elle est l'initiatrice. Plusieurs centaines parmi elles ont bénéficié de ce microcrédit qui leur a permis d'entreprendre une activité génératrice de revenus et ainsi sortir de la pauvreté. Vraiment, avec FAFSI aujourd'hui, je suis une femme autonome. Avec FAFSI aujourd'hui, j'arrive également à m'occuper de mes 4 enfants. Je remercie notre maman Dominique. Je remercie FAFSI. En Tagbana, je dis Gbatouna. Gbatouna à notre maman Dominique. L'autonomisation des femmes est en marche dans le handball. Les femmes l'ont démontré par un défilé de leurs différentes associations de métiers.
C'est donc avec une grande fierté que la ministre Liramata Bakayoko leur a annoncé cette bonne nouvelle de la part de la première dame Dominique Ouattara. Je voudrais annoncer au nom de Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, que vous recevrez dès aujourd'hui un financement additionnel de 500 millions de francs CFA pour toutes les femmes de la région. Donc dès lundi, munissez-vous de vos projets d'activité et dirigez-vous vers les structures partenaires. Le rôle est ensuite revenu au Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, de conclure. Il a fait cette adresse aux femmes du Hambol. Je voudrais, à votre nom à toutes et au nom de toutes les populations du Hambol, demander à Madame la représentante de Madame la Première Dame de lui dire que les femmes du Hambol lui disent merci. De lui dire que nous avons ici vu des femmes heureuses, enthousiastes, très heureuses de bénéficier de ces dons et qui lui disent merci. Ma présence ici, déléguée par le président de la République, est un témoignage de son appui constant. Et dire aux femmes de Côte d'Ivoire, particulièrement donc à celles du Hambol, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, vous aime, il est à vos côtés, il sera toujours à vos côtés et vous pouvez lui faire toujours confiance, ainsi qu'à la Première Dame. On suivit la remise symbolique des dons et la remise symbolique des chèques FAFSI aux postulantes dont les dossiers ont été sélectionnés en attendant les prochaines vagues de bénéficiaires. Cette visite d'État dans le Hambol s'est bien déroulée et surtout bien achevée. Après Katiola, ce samedi, le chef de l'État s'est rendu dans la région du Béret où il a procédé à l'inauguration de l'axe Mankono-Tienangboé. Alassane Ouattara a lancé à cette occasion les travaux de l'axe Mankono-Séguéla. Alexis Ouedraogo. Après le Hambol, voici le Béret sorti comme un seul homme. La région célèbre avec le chef de l'État le bitumage de son axe Mankono-Tienangboé. Le goudron commençait par Boaké et s'arrêtait dans mon village à Tienumé. Aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, le président qui Tienumé pour venir à Mankono. Les zones là, Mankono, quand je passe par là, ça fait 7 heures. Boaké Mankono, je faisais 5 heures, 6 heures. Aujourd'hui, j'ai fait 4 heures. La difficulté pour arriver ici, c'est que vraiment, beaucoup de cas comme nous autres là, n'étant pas tellement animés pour venir. Mais aujourd'hui, nous sommes satisfaits du travail considérable que le président de la République a fait. 56 km de bitume pour environ 37 mois de travaux. L'État s'y était engagé pour le bien-être des populations. De Botro jusqu'à Tienangboé, le bitume est fini, la route a été bitumée finie en 1993 et le bitume n'a pas continué sur 56 km jusqu'ici à Mankono. Grâce au président de la République, cette route vient d'être achevée et Mankono est maintenant accessible par le bitume en venant de Boaké. L'ouvrage qui vient annuler la pénibilité du trajet est désormais un lointain souvenir. Cette voie bitumée à laquelle viendra s'ajouter celle qui relie Mankono à Séguéla va redonner à Mankono son lustre d'antan et lui permettre de renouer enfin et pour de bon avec l'émergence et le développement économique et social. Excellence, Monsieur le Président de la République, le Béret tout entier ne vous dira jamais assez merci pour cette œuvre gigantesque de haute portée sociale et économique que vous venez de réaliser. Quand Alassane Ouattara lance les travaux de l'axe Mankono-Séguéla, la population exulte. Il leur annonce de plus belles nouvelles. Chose promise, chose faite. Voilà, vous avez cette belle route. Je voudrais féliciter la société NSE qui fait du très bon travail à travers la Côte d'Ivoire. Et j'ai demandé qu'elle fasse également la route Mankono-Séguéla. Et ensuite, la route Séguéla-Touba. Désenclavement des différentes localités, développement des agglomérations traversées, les impacts socio-économiques pour la région donnent aujourd'hui le sourire.
Et ce point qui a clôturé la visite d'État dans le Humboldt met un terme à ce journal que j'ai pris plaisir à vous présenter. Abdoulaye Koné vous présentera l'édition de 23h demain et je vous dis à lundi, Dieu voulant. Bonsoir et bon week-end sur RTI 1.